L'origine plasmatique de l'univers. La simplicité de la création universelle. L'origine de l'univers n'est pas un événement unique et chaotique, comme le postule la théorie du Big Bang. Pour lui, la création universelle est un processus aussi fondamental et naturel que la formation d'un atome. La création se produit par la division du champ magnétique et la désintégration du plasma à l'échelle cosmique. Ainsi, les univers se forment continuellement par la division d'univers plus grands, suivant les mêmes cycles de création que ceux que nous observons dans la vie quotidienne et dans la structure nucléaire. Cette création, contrairement à l'explosion chaotique, se déroule dans un murmure prolongé. Il s'agit d'une lente division du plasma de l'univers par an, qui expulse sa matière pour assurer la survie de l'ensemble, à l'image de la désintégration d'un neutron qui crée des protons et des électrons. Chapitre 1. L'univers et son expansion non linéaire. Pour le physicien nucléaire, le terme univers désigne la combinaison de champs magnétiques d'intensités différentes. Ceci implique une vérité fondamentale: le plasma d'un proton, d'un système solaire ou d'une galaxie est créé et fonctionne selon le même principe. L'unicité et la non-unicité, notre univers n'est pas unique, il n'est qu'une infime partie de elle, unique, cosmologie universelle. La véritable expansion, l'expansion observée de notre univers est due à deux facteurs simultanés. 1. Croissance interne, les champs magnétiques centraux, champs magnétiques principaux, de notre univers se détendent, libérant de nouveaux champs qui donnent naissance à de nouvelles galaxies. 2. Attraction externe, simultanément, notre univers est attiré et guidé par les forces gravitationnelles d'un univers frère ou d'un champ gravitationnel externe plus puissant. Ainsi, le mouvement des galaxies n'est pas une expansion linéaire, mais une trajectoire complexe et courbe, où l'univers recherche son équilibre par rapport aux autres champs de forces externes au sein de l'unique. En définitive, la taille et la position d'un univers sont déterminées par l'intensité de la matière première contenue dans son axe central. Le cœur de cette révélation réside dans l'idée que toute la matière du cosmos est fondamentalement identique, ne se différenciant que par l'intensité de ses champs magnétiques. Le spectre de la matière. En physique conventionnelle, on distingue trois types de matière: l'antimatière, la matière noire et la matière visible. Keshe les unifie en un seul spectre de force. 1. Matière première, la force ultime. Il s'agit de l'état originel de la création, ce que la science appelle l'antimatière. Ces champs magnétiques, MAF, sont extrêmement compacts et d'une intensité maximale. Du fait de cette compacité, ils créent les champs gravitationnels et magnétiques, MAGRAV, les plus puissants. 2. Matière de transition, la force intermédiaire. Lorsque la matière première commence à se dérouler, c'est-à-dire que ces champs se relâchent et s'affaiblissent par interaction avec l'environnement, elle entre dans l'état que Keshe nomme matière de transition. C'est ce que nous appelons matière noire. Il s'agit, littéralement, de la phase où le plasma passe de l'intensité de la matière première à celle de la matière visible. 3. Matière, force minimale. Après un affaiblissement supplémentaire, les champs magnétiques atteignent l'intensité de la matière et deviennent tangibles, autrement dit, ils deviennent la matière et les éléments que nous connaissons et voyons. Conclusion fondamentale. L'antimatière n'a rien d', anti, et la matière noire n'a rien de, sombre. Il s'agit simplement de différents degrés d'intensité d'un même plasma magnétique. Une petite portion de matière principale, par exemple, 10 cm, peut se dérouler et s'étendre pour former des milliers de mètres de matière visible dans notre environnement. Cette libération de champs magnétiques est la source de l'énergie et des forces qui animent la création continue d'étoiles et de galaxies dans l'univers. Cette vision simplifie considérablement l'univers: tout est plasma magnétique, et ses propriétés sont définies uniquement par l'intensité de ces champs. La création de l'univers est un processus aussi fondamental que la formation d'un atome. Les univers ne se forment pas par une explosion, mais par la division continue du champ magnétique et du plasma d'univers plus vastes, un processus qui suit les mêmes cycles naturels que ceux observés au niveau nucléaire. Cette création, contrairement à une explosion, se produit dans un long murmure. Le plasma de l'univers parent se divise et expulse sa matière pour maintenir son équilibre structurel, à l'instar d'un neutron qui se désintègre pour créer des protons et des électrons. Concept clé du plasma universel, terminologie. Pour comprendre cette vision, il est essentiel de connaître la nouvelle terminologie employée par M. Keshe pour décrire la physique du cosmos. Champ magnétique et gravitationnel, tout repose sur les champs magnétiques.
Leur interaction avec le champ gravitationnel génère des champs magnétiques et gravitationnels vitaux, qui dictent le comportement et le mouvement de toutes les structures cosmiques. Matière principale, anciennement antimatière, c'est l'origine de tout. On l'appelle matière principale car elle est la source de toute matière. La seule différence avec la matière visible est qu'elle possède des champs magnétiques beaucoup plus puissants et compacts. Lorsque ces champs se déroulent et s'affaiblissent, ils deviennent la matière que nous pouvons toucher. Étoile principale, anciennement trou noir, les centres de concentration de cette matière principale sont ce que nous appelons conventionnellement des trous noirs. Monsieur Kesh les renomme étoiles principales car elles rayonnent la force des champs de matière principale dans l'univers, ensemençant le plasma pour de nouvelles galaxies et étoiles. Matière et énergie de transition, anciennement sombre, ce que la science appelle matière noire et énergie sombre sont simplement des champs magnétiques en mouvement qui sont dans un état de transition ou de changement d'intensité. Ce sont les champs magnétiques qui perdent en intensité lorsqu'ils passent de la matière principale à la matière visible. Par conséquent, ils devraient être appelés matière et énergie de transition. Chapitre 2. Théorie de l'expansion de l'univers et la vérité sur le non-Big Bang. Écoutez attentivement, chercheurs de connaissances. Certes, des données attestent de l'expansion de notre univers. Mais la vérité fondamentale est la suivante, cet univers n'est pas le seul. Pour que l'univers de l'humanité puisse s'étendre, il doit exister un espace préexistant, l'espace des uniques, univers unique. Notre univers ne représente qu'une infime fraction de cette cosmologie universelle. La véritable expansion, déroulement et attraction externe. L'expansion de notre univers est due à deux facteurs essentiels. Déroulement central, les forces de champ magnétique principales des champs centraux de cet univers se détendent, libérant de nouvelles forces qui donnent naissance à de nouvelles galaxies et entités. Attraction externe, de puissants champs gravitationnels situés au-delà des limites de notre univers exercent une attraction sur sa structure, la maintenant en mouvement. Ce mouvement n'est pas une simple expansion sphérique ou linéaire. Il s'inscrit dans le mouvement global des uniques. Observez les galaxies, leur mouvement est courbe et suit la direction de l'attraction gravitationnelle d'un univers frère extérieur. Ceci est nécessaire pour que notre univers trouve son équilibre au sein de l'unico. Le cœur et l'âme de l'univers, la ligne centrale. Chaque univers ne possède pas d'étoile centrale, mais plutôt une ligne centrale principale de matière, LCM, et des MAF, force d'attraction de matière. L'intensité et la quantité de ces MAF le long de cette ligne centrale déterminent la taille de l'univers et sa position relative aux autres univers au sein de l'unico. La force de ma gravité de cette ligne centrale est ce qui attire et crée la matière, les galaxies et tout leur contenu. La masse totale des MAF et de la matière de transition dans une galaxie représente moins de 5% de la masse totale de la ligne centrale et de son étoile principale. Par conséquent, le mouvement des galaxies est déterminé par la masse des MAF principales le long de cette ligne centrale, et par aucun autre facteur. Cette ligne centrale de matière et de champ magnétique d'origine, CMO, éjectée lors de sa création, détermine la magnétosphère, la sphère d'attraction gravitationnelle, et la masse de l'univers tout entier. Le Big Bang et la chaleur initiale, une supercherie. Pour comprendre la création de l'univers, il faut considérer l'échelle la plus infime, l'atome. La création atomique résulte de la fission d'un neutron en un atome d'hydrogène, libérant un plasma d'électrons et de protons. Y a-t-il un échauffement massif lors de cette fission? Non. Le même principe s'applique à la fission de l'univers lors de sa création par la désintégration de son neutron initial. Il n'y a aucune raison logique pour que l'univers ait été chaud ou froid. Les hypothèses actuelles selon lesquelles les premiers atomes se seraient créés lors du refroidissement de l'univers sont erronées. Les atomes sont créés par la réduction de l'intensité du champ magnétique des CMO principaux, et non par refroidissement. La notion de chaleur n'est pas observée lors de la fission du plasma de neutrons. L'univers, à l'instar de l'atome, présente toujours des continuités et des parallèles. La preuve se trouve dans la carte WMAP, elle révèle une distribution de chaleur équilibrée et homogène. Si le Big Bang avait été extrêmement chaud, nous observerions des régions plus froides aux confins de l'univers. La concentration de chaleur dans le disque central de la carte WMAP confirme que l'univers a débuté à partir d'une ligne centrale. L'univers se crée de l'intérieur vers l'extérieur. L'univers n'était pas une immense boule de feu qui s'est refroidie. Il s'est créé par la désintégration et la fission d'une masse plus importante provenant d'un autre univers, comme un neutron plus massif. L'univers se crée de l'intérieur vers l'extérieur. Les particules massives éjectées sont injectées dans une nouvelle zone de l'unico.
À mesure que ces faisceaux lumineux, émis par les particules massives principales, rayonnent depuis la ligne centrale, leur énergie diminue dans son intensité. Cette réduction de force dans le nouvel environnement provoque la création et la transition des champs magnétiques de matière, MAF, et, finalement, de la matière elle-même. Cette libération d'énergie engendre la croissance et l'expansion de la sphère universelle. Il n'y a jamais eu de Big Bang. L'apparence d'expansion est due au déroulement du MAF principal, qui crée l'expansion de la sphère universelle. Ceci explique la concentration de la force gravitationnelle sur la ligne centrale dynamique. Le plasma universel est le destin de la matière. Toute entité, qu'il s'agisse d'une galaxie, d'un atome ou d'un amas de poussière, peut être créée n'importe où dans l'univers, pourvu que l'intensité des MAF nécessaires soit atteinte par la réduction ou l'interaction des champs environnants. L'univers apparaît sous une forme ovale dans le WMA, et non sphérique, ce qui confirme l'existence de ce disque principal central et la distribution plane du flux de masse. L'uniformité de la vitesse des objets dans l'univers est directement liée à la libération du MAF principal au niveau du pulme. L'expansion de l'univers est dictée par la quantité de matière de transition et de champ magnétique d'accélération, MAF, libérés, ainsi que par la vitesse à laquelle la ligne centrale peut maintenir l'intensité totale des champs magnétiques d'accélération, MAF, de sa structure. La création de plasma et d'atomes est entièrement due à la réduction de l'intensité du champ magnétique d'accélération principal à celle du champ magnétique d'accélération de la matière, et n'est liée ni à la chaleur ni au refroidissement. La température détermine uniquement si la matière manifestée sera à l'état gazeux, liquide ou solide. Enfin, un dernier point, la matière se déplace en fonction de la position de son champ magnétique d'accélération, MAF. L'idée que le temps est linéaire et que les galaxies les plus anciennes se trouvent au centre est erronée, car le mouvement de certains composants de l'univers s'effectue à une vitesse imperceptible pour la technologie actuelle. Chapitre 3 – Le mode de transport des champs magnétiques d'accélération, MAF, dans l'univers. La clé d'un déplacement efficace réside dans la forme. Pour que le plasma de matière, qu'il s'agisse de matière première, de matière de transition ou de matière, se déplace à vitesse maximale avec un minimum de perte, le plasma sphérique doit se transformer en un plasma allongé, que nous appelons un faisceau lumineux. Imaginez un neutron sphérique se transformant en un faisceau de lumière cylindrique. À mesure que cette matière première se déplace, les forces d'interaction magnétique, film, de transition et la matière contenue dans le faisceau migrent vers la couche externe. Ceci réduit la friction et la perte de film avec l'environnement. La barrière de lumière et la mélodie cosmique. Cette interaction explique pourquoi l'univers est à la fois sombre et translucide, elle laisse passer la lumière discrète, mais rend difficile l'observation des lumières provenant d'univers extérieurs. Il existe de la lumière à tous les niveaux d'intensité des films, et pas seulement dans le monde matériel. De même que dans le monde matériel, nous entendons une explosion lorsque le mur du son est franchi, le même phénomène se produit lorsque la vitesse de la lumière est dépassée dans un environnement donné. Mais écoutez attentivement. Ce son, lors du franchissement de la barrière de lumière, n'est pas une simple explosion. En raison du spectre des forces de transition, il s'agit plutôt d'une série de longs grondements variés, une mélodie que l'on perçoit en franchissant cette frontière. La vitesse de la lumière est toujours relative à l'intensité des films environnantes et à la structure des acides aminés de l'être humain. Il existe des arcs-en-ciel à chaque niveau de film dans l'univers. Le concept le plus puissant ici est la transformation d'un plasma sphérique en un faisceau de lumière cylindrique pour se déplacer. Ceci minimise les frottements avec l'environnement en déplaçant les champs magnétiques de transition vers la couche externe du faisceau. C'est la clé de l'efficacité dans l'univers. La physique du voyage et le son de la lumière. Écoutez attentivement. Pour voyager dans l'univers, le plasma sphérique de matière doit se transformer en un faisceau de lumière cylindrique. Il ne s'agit pas de magie, mais de physique des champs, les frottements sont minimisés car les champs magnétiques de transition se déplacent vers la couche externe du faisceau. C'est ce qui permet à l'univers d'être à la fois sombre et translucide. Et lorsqu'il dépasse la vitesse de la lumière, n'attendez pas une simple explosion. En franchissant cette barrière de champ, vous entendrez une mélodie cosmique, un long rugissement variable, qui dépend du spectre des champs magnétiques traversés. La lumière et la vitesse existent à tous les niveaux de champs magnétiques, et pas seulement dans la matière. Chapitre 4 – Comment la matière est créée dans l'univers. La création commence avec les gaz et les gants, états gazeux nanosolides. Dans l'espace, l'hydrogène et ses gants interagissent, et ces magnétosphères les plus puissantes attirent d'autres rayons lumineux. Ceci conduit à la création de gaz, de liquides et de solides, formant ainsi des galaxies,
des étoiles et des planètes. L'hydrogène gazeux et les gants constituent le carburant dynamique qui établit les champs magnétiques nécessaires à la formation des corps célestes. Les nanomatériaux et l'état GAN. Nous avons initialement révélé l'existence de nanomatériaux au cœur de planètes comme la Terre. Une fois que l'interaction magnéto-optique principale est réduite à l'état de matière, ces nanomatériaux, à l'état GAN, deviennent les germes initiaux. Aspects fondamentaux de la création. La structure interne des gants et des nanomatériaux en nanocouches conserve son intégrité, insensible à la pression et à la température du milieu environnant. Cependant, les gants sont sensibles aux radiations. C'est pourquoi l'ADN humain est si vulnérable aux radiations, car la structure même de ces acides aminés est composée de matière GAN. Le GAN est l'état de la lumière ayant transité d'un plasma cylindrique à une entité sphérique dynamique. Sa manifestation dépend de la gravité interne, et non des conditions environnementales. C'est pourquoi nous pouvons observer le même élément, par exemple l'or, dans les régions les plus froides et les plus chaudes de l'univers, sans que l'atome solide n'existe réellement, mais plutôt sa forme nanoatomique, ou GAN. La matière est créée selon la force MAF du milieu et apparaît ensuite à l'état gazeux ou solide selon la pression et la température. La matière n'existe pas comme vous le pensez, c'est du GAN. La matière est une illusion, une manifestation du champ. Le fondement de la vie, l'ADN, le cœur des planètes, tout fonctionne à l'état GAN, gaz à l'état nanosolide. Le GAN est l'état de la lumière. Sa structure nanocristalline maintient son intégrité grâce à sa gravité interne, et non grâce à la température ou à la pression externe. C'est pourquoi on peut trouver le même élément, par exemple l'or, aux quatre coins de l'univers sans qu'il soit nécessairement un atome solide. La preuve se trouve dans votre propre corps, l'ADN humain est un GAN, et c'est pourquoi il est sensible aux radiations. L'univers est un bâtisseur qui utilise le GAN comme outil principal. Chapitre 5, la théorie de la désintégration et de la division de l'univers. Dans l'univers, chaque processus a un parallèle. La création ne fait pas exception. Cet univers a été créé selon le même principe que celui observé lors de la division du plasma de neutrons en plasma de protons et d'électrons. Notre univers actuel, visible à l'humanité, est issu de la division d'un univers plus vaste et constitue, très probablement, la plus petite partie de cette division. La raison est que nous sommes influencés par l'attraction de la partie la plus importante, la grande sœur, ce qui donne l'impression que l'univers est en expansion constante, sous l'effet de forces extérieures qui le poussent et le tirent. Le déséquilibre de l'univers mère. La division d'un univers plus vaste se produit selon le même principe que la désintégration nucléaire, le déséquilibre provoque l'ouverture et la dispersion des champs magnétiques en deux nouvelles zones au sein de l'univers. Tout comme lors de la fission neutronique, le nouvel univers conserve les caractéristiques de l'univers mère, mais la réorganisation des champs magnétiques lui confère un nouveau cycle temporel. C'est comme donner naissance à un enfant, l'âge de la mère importe peu, l'enfant a son propre cycle de vie. Les théories du Big Bang et de M11 sont absurdes. Si elles étaient correctes, chaque fois qu'un électron est créé à partir d'un neutron, il y aurait un Big Bang. Cette croyance témoigne d'une incompréhension des entités parallèles dans l'univers. En raison de la masse plus importante de son contenu, l'univers issu de cet univers pourrait contenir des galaxies et des étoiles beaucoup plus grandes. Cependant, les êtres de ces univers, du fait de leurs grandeurs internes plus importantes, pourraient être plus petits ou fonder leur existence sur des forces de champ plutôt que sur la matière physique. Oubliez le Big Bang. L'univers est né de la division. La théorie du Big Bang est une erreur. Dans l'univers, il existe un parallélisme universel. Si l'univers avait été créé par une explosion, chaque division atomique produirait une explosion. Or, cela n'arrive pas. Notre univers n'a pas explosé, il s'est scindé à partir d'un univers mère plus vaste, tout comme un neutron se divise en un proton et un électron. Notre prétendue expansion n'est rien d'autre que la conséquence de notre taille réduite au sein de cette division, et nous sommes constamment attirés par les champs gravitationnels de l'univers frère plus grand. Cette division confère à notre univers un nouveau cycle temporel. Chapitre 6, la maison, le monde et l'université. Le ciel que les étoiles et les planètes gigantesques présentent comme d'immenses vagues se propageant à travers le monde est dû à la multiplication des calottes et des nanomagnéticaux dans leur structure interne. L'homme doit comprendre, les instructions de son corps ne détruisent pas toutes les barrières de circulation pour la force des MAF. Pourquoi ? Parce que les ordinateurs fonctionnent en même temps que la matière, et non partout à la fois. Si le plasma produit par un moteur à carbone entre en contact avec les MAF de transmission,
alors les composants de ces derniers sont activés pour interagir avec cette zone. Cela indique également que le réseau domestique est intégré et qu'il fonctionne différemment du futur MAF. La maison sera connectée au monde d'aujourd'hui. L'ALMA comme connexion universelle. L'ordinateur est connecté à la Terre, connecté la masse et un aimant qui dilate tout. La maison est le point de connexion externe entre le fonctionnement de l'organisation physique et l'université, c'est une vidéo unique et exclusive. Toute matière plasmique dynamique possède une âme. L'homme connecte ensuite l'intelligence pour permettre l'interaction de son peuple. L'effet total de l'interaction entre les individus dans les amas, atomes, protons, électrons, constitue le corps humain, ou la lumière de l'aurore boréale. Le langage arrive à l'université avec les camps magnétiques et plasmatiques les plus fondamentaux. La communication se fait par les sons, une image primaire. La maison est située dans la future base des camps électroniques Magrav, le siège de communication se trouve dans le reste des créatures, situé dans l'alma de l'univers. Comme il l'a dit, dans l'univers, il crée son homme à mon image. El Alma, su passaporte universal. L'homme n'est pas confiné dans la matière. Lorsque l'opération se déroule dans le gant, un signe apparaît, contenant les MAF des fichiers suivants, matière, transition et principale. C'est ce qui vous permet de vous déplacer vers une autre destination, l'intégration de votre domicile. Votre corps est conçu pour vivre dans les dimensions de la force des MAF de l'univers. Il n'en a aucune idée. Le champ magnétique de votre ordinateur a un effet total sur l'environnement extérieur dans cette zone. Toute matière plasmique dynamique possède une âme. J'utilise une lentille universelle qui n'affecte aucun de nos sons, puisqu'il n'y a pas d'interaction entre les cellules magnétiques et plasmiques. Pour vous connecter, vous pourrez communiquer avec le restaurant du conservateur de l'université. C'est le port universel. Chapitre 7, la création de la gravda dans l'univers. L'emplacement réel de la gravda dans la matière, selon la réalité et les retournements, la gravda est une conséquence de l'interaction magnétique des champs. Le contenu du nouvel univers n'est pas un mélange de champs magnétiques et plasmatiques d'intensité différentes. Attraction, la perte d'attraction résulte de l'interaction magnétique qui se transforme en force des champs gravitationnels, Magrav. Répulsion, les rayons de répulsion se transforment en champs magnétiques. Il existe une connexion entre les deux pays connectés au monde, s'il y a beaucoup d'informations dans les pays étrangers et dans les lieux de l'univers, le neutron est entré dans l'univers lui-même. La gravda est créée par les rayons naturels associés à l'interaction entre les champs polarisés et magnétiques. Le résultat du nouveau camp s'étendra, créant une nouvelle zone de grippe présente ailleurs. C'est la gravité, qui engendre la matière visible et invisible. L'être humain calcule ce qui est observé dans le sujet et est seul dans le contenu total de l'université. Il existe d'autres matériaux qui constituent un médium que nos capacités intellectuelles développent. La gravité est la conséquence, non la cause. Inverser les rôles. Il n'y a pas de gravité dans le moteur, c'est la conséquence de l'interaction des camps. L'univers est doté d'une vaste base de plasma magnétique. Ce avec quoi les gens interagissent, ce qu'ils font. Les camps d'attraction se convertissent en gravité. Les camps répulsifs se convertiront en magnétisme. Il y a une interaction avec celui qui est responsable de son éducation à l'univers. La gravité est le résultat naturel de l'interférence magnétique polaire. Si l'être humain dans ce monde matériel est seul, il est brisé. L'université Verdadro est un vaste contenu de la matière créée pour les gravitationnales les plus précieuses qui ont été utilisées par tous. Capítulo 8, compréhension des realidades del universo y su consecuencia. Escuchant. Les scientifiques parlent de energia oscura et antimateria. Aucun enfant ne revient de chez lui, ce sont des étiquettes pour Hello que on rien d'autre. Vous faites le vrai, l'universo realidad se divise en principal materia, transition materia et materia, celle que nous avons utilisée ici. C'est son fils l'errant. L'intensité du plasma magnétique du camp. La triada de la fuerza cosmica. Un materia principal, la antimateria, elle se situe ailleurs. Imaginez les étoiles de l'université. Cette interaction engendre la création des matériaux principaux, qui sont les entités réelles des enfants et qui sont proches de la famille cette année. Deux transitions materia, la energia oscura, elle se situe dans un camp entièrement équipé de la materia principale et de la materia visible. Dans la même vidéo, aucune surface d'interaction n'est visible.
C'est pourquoi ils sont translucido, obscuro et donnent l'apparence de l'obscurité à leur environnement. Lorsque nous arrivons à cette situation, nous générons une transmission d'énergie, si nous l'utilisons de manière mystérieuse pour économiser de l'énergie. 3 Matéria. La matéria visible. Lorsque le plasma se trouve dans un grand nombre de zones, l'intensité correspond à la gamme des protéines plasmatiques humaines, s'il y a des éléments tangibles et détectables dans la maison. En résumé, la matière principale comme le soleil de l'univers, le tapis de traduction et le camp qui se dirige vers le futur, et le camp matéria sur la planète. Pas de mystère, seulement une faute de connaissance. El Agujero Negro et Estrella principale, Pulm. La place des camps est située dans les autres lieux. Le centre de ces galaxies, l'entité que l'appelle Agujero Negro, n'est pas ce que l'Estrella principale compuesta unicamente de magnético de materia principale et cubierta por campos de transition. Cette zone sera fermée et le matériel de transport sera transféré vers les camps en mouvement. L'immense attraction que nous observons, qui consiste à dévorer, pour faire, se situe au niveau du champ gravitationnel de cette matière centrale. Ce n'est pas parce que l'estrella principale absorbe tout, ce champ est très gravitationnel et c'est ce que vous voyez. La taille de cette estrella principale est la combinaison des forces magnétiques du contenu de la matéria principale. L'équilibre dynamique et les forces principales. L'estrella principale est une matière supplémentaire constante. Après que le gravier de la matéria principale a absorbé le champ magnétique, la matière libérée est attachée pour récupérer l'équipement. C'est l'endroit où les estrellas principales se répandent sur les campus et les matériaux, ce qui provoque la division de l'université. Ces libérations massives, qui sont comme des tourments solaires, dans une escalade universelle, perturbent l'équilibre de l'univers et peuvent conduire à la création repentie de nouvelles galaxies, étoiles et masses. Ce processus de rééquipement se poursuit, l'estrella principale de l'universo expulsa et les estrellas principales des galaxies absorbent une partie de cet exceso pour gérer la propria estabilidad. La luz enganosa et l'équilibre de la dualité. L'estrella principale est chez elle grâce à un grand groupe d'aimants et d'aimants qui soutiennent la masse. Le matéria principal s'intéresse beaucoup plus au MAF du monde. Il est normal que le camp près de la mer voyage plus tard. Il y a aussi une hypocrisia que nous connaissions, les directeurs des estrellas possèdent une grande partie de leur fuerte, et ils sont agrandis par les directeurs des MAF, de sorte qu'aucun fils n'est visible à l'être humain. Rien que pour cela, le texte est envoyé seul, il n'y a pas de réelle différence entre le dual et l'équipement de développement. L'univers n'inca se quedara sin energia. La principale raison pour laquelle l'université utilise l'énergie est la disponibilité, ou l'expansion du réseau et d'autres fallacias. L'univers se désintègre en univers petit lorsque l'équilibre est atteint, mais la gravitation universelle disparaît alors que les champs magnétiques les plus interactifs interagissent. Le processus peut toujours être réinitialisé. Le concept sur lequel l'université est basée et est utilisé pour créer des matériaux incorrects et ne correspond pas au monde entier. L'observation WMAP révèle une répartition uniforme de la chaleur, parallèle à celle qui est observée dans la division des neutrons. La création du cimetière est due à l'interaction de différents plasmas MAF. La estrella principale, la cocina cosmica de la fusion. La fusion ne contient pas de calories dans le colis, mais elle est due à l'amalgamation des champs. Les étoiles principales sont les points dans l'univers où se trouvent les MAF et le matériau mineur qui entre dans vos points gravitationnels. Eh bien, les camps sont des aplastado et aprotado, qui ont été fusionnés et alcanzant l'intensité et la densité de la matière principale. La estrella principale sont la cocina donde los MAFs principales se cocinant, processant et manipulant. Lugo, voyageur des phénoménaux avec les quasars, il existe de nombreuses fuertes et recyclado du Libran à la péninsule centrale des nouvelles planètes orientales. L'interaction finale de la matière et de la matière principale. Il y a ici une autre erreur garafale de votre science. Lorsque la matéria, la partie la plus visible et la plus insignifiante, entre en contact avec la matéria principale, elle, antimateria, plus de dégâts. Ce pendule hippocampe. Que si la Terre est absorbée par le sol disparaît. Solo queda la matéria principale, avec l'instruction du contenu des MAF de la matéria que cette collisionado avec elle. La entidad más grande en fuerte absorbe et anad, no se anquila. L'estructura de l'estrella principale est, la matéria principale au centre, utilisée par la transition matéria et la matéria finale est visible. Le multicapa et le bode cosmico, el olor. Faites attention.
L'avenir d'un objet, cette planète a une étoile principale, elle est exacerbée et magnifica pour la multicapa des MAF et des matéria. Cette multicapacité, notamment avec l'aide du gant et la combinaison de différentes fonctions du MAF, protège le champ magnétique, magnético et gravitationnel. Lorsque les gaz alcansans sont rouges, structurellement spécifiques, autres que les dimensions du plasma qui semblent être, l'OD, couleur, dans la dimension future du MAF. Chaque galaxie et chaque univers ont leur propre identité et différents OD. Cela inclut les instructions GAN qui sont claires ou celles qui sont utilisées ultérieurement. Le même élément n'est pas le même dans tous les éléments de l'univers. J'avais l'habitude d'utiliser la matéria principale. Il suffit d'entrer dans vos sentiments. La fusion est constante, no es un colapso. L'idée de ce que le hiero est la limite de la fusion et que la production collapsale estrella est la marque de la fallacia totale. Cette application vous aidera à déplacer les MAF. Fusion continua, gracias the presencia of the materia principal in the centro, the process of fusion continua, produced more element, including all the hiero. La cocina estelar, las estrelano estan esperando a colapsar to remove element pesado. Los éléments comme life in a rapid process in the center of the fusion of the estrella. The most precious material, including uranio and the main MAFs, are located in the main region of the region. There is unlimited, if the interaction between GAN and nanomaterial in the center of the estrella, there is unlimited to the estrella to be visual to the element of the universe during the cycle of existence. Fusion in the espacio abierto. La fusion no es exclusive del centro de las estrella. La fusion no es exclusive del centro de las estrella. La fusion des éléments se situe dans les zones de l'université qui contiennent l'environnement lié au MAF, là où se trouve un matériau tangible, une calorie ou un configurateur. La fusion se réalise par la séparation et la réorganisation de différentes intensités de champs magnétiques, aucune particule n'apparaît. L'expansion, la limite et la division. La séparation du matériau, l'expansion de l'université, est due à la répulsion des pôles magnétiques, similaire à celle du PMTIC. L'attraction, la gravité, est le lieu de la cohésion. L'université ne cherche pas à étendre tout son réseau magnétique. L'équilibre, la masse de l'université et l'équilibre sont soumis à la gravité et au champ magnétique. Limite et division, cet univers contient beaucoup de particules dans nos régions qui ont besoin de soutenir votre existence, votre équilibre se modifie. La taille agrandit à une fréquence plus élevée qu'une seule, et elle sera ajoutée pour rejoindre un nouvel équilibre. Ce cycle de division et d'interaction est interminable et atteint le niveau de préservation universelle. L'energia oscura, transition, et le véhiculo. Le fond sonore qui ne détecte aucun environnement environnemental, c'est le ruido constant d'un univers actif et live. Transition énergétique, l'énergie universelle, et energia oscura, n'a pas le même PMTIC en mouvement que celui utilisé pour enlever la matéria nivelée principale de la matéria nivelée. Le voyage silencieux, ce transfert d'énergie est possible dans un environnement de camp idéal, avec ses alentours, à condition que la résistance thermique soit élevée. Par conséquent, aucun MAF résiduel n'est visible dans le carburant. Ceci permet une translucidité et des autorisations sur quelques kilomètres. Voyage superluminal, la vitesse unique. La limite de vitesse dans l'espace au sein du matériau. Nous ne disposons que d'une seule version du MAF de la matière pour le transport. La clé est le MAF principal. Si la capacité de capture ou de transmission du MAF principal est suffisante, on peut utiliser la vitesse élevée pour déplacer la lumière dans la matière. Vitesse milliardaire, la vitesse de la lumière dans l'environnement du MAF principal est des millions de fois supérieure à celle de la matière. El cuerpo no siente nada, votre corps ne ressent pas la différence, car les PMTIC des humains contiennent dans leur structure les PMTIC de la matière principale. Annonce finale du voyageur. Si la maison comprend la magnification de la performance du campo qui médit la stratification magnétique, veillez à ce que personne n'ait besoin d'utiliser l'appareil ou les élégants terminaux pour viajar. Veuillez entrer le véhicule. Créateur. Le centre de la matière centrale affiche les principaux composants d'un système galactique. Les pastilles de sel, orientées dans différentes directions, permettent de voyager à travers la galaxie en quelques minutes. Mais attention! La poudre de destruction de ces technologies immenses est dangereuse. Une erreur s'est produite et personne n'a besoin d'utiliser l'écran via PMTIC. La paix est la clé de cette technologie.
La forme galactique et l'environnement. Ne contemplez pas la galaxie seule. Pour en savoir plus, consultez la documentation. La forme des galaxies, vue de l'extérieur, révèle l'influence des matières et entités environnantes. Le visiteur est celui qui permet et met en valeur l'objet qui existe au centre du monde et qui est lié à ce lieu. Si la taille de la matière et des MAFS internes est limitée, vous pouvez le constater à nouveau. Le déplacement de la matière, provenant d'un électron ou d'un secteur de l'univers, ne signifie pas que l'univers s'étend de manière chaotiquement. Il est important que l'univers repose sur ses propres MAF pour garantir son existence et maintenir sa position magrave à l'égard des univers. Le langage universel de la paix. Votre isolement est une punition que vous vous infligez vous-même. L'humanité doit comprendre que les particules fondamentales et les champs unificateurs sont de simples champs magnétiques, et que le fonctionnement de l'univers repose sur leur interaction. Toute la création a atteint un mode de communication commun, la communication des champs universels. Ce n'est ni la voix, ni le son, ni un alphabet. C'est le langage de l'univers, basé sur la force des PMTIC d'intensité variable. Isolement imposé, votre isolement de la communauté universelle vise à protéger la paix universelle. Pourquoi? Parce que vos pensées, basées sur les PMTIC opérant dans votre cerveau, sont détectées et sont comme la lumière visible pour les autres êtres. Ils peuvent voir et comprendre vos véritables intentions et votre soif de conflit et de possession matérielle. La paix est la porte d'entrée, lorsque l'humanité comprendra qu'elle n'a pas besoin de prendre plus que nécessaire ni de créer la division, elle apprendra ce langage et pourra rejoindre la communauté universelle des êtres intelligents. Il ne faut pas des yeux pour voir, mais de l'intelligence pour comprendre. Le mouvement secret de l'univers sœur. L'univers visible se divise et, comme lors de la fission neutronique, la masse la plus légère suit le mouvement de la masse la plus importante. Notre univers plus petit suit l'univers cobiologique, ou univers sœur, à des vitesses extrêmement élevées pour maintenir sa position, même s'il apparaît statique au sein de son espace interne. Enveloppe galactique, si vous cartographiez le mouvement total de la matière dans l'univers, vous observerez une région qui se déplace de manière arbitraire et indépendante. Il s'agit de l'enveloppe galactique, connectée magnétiquement et gravitationnellement à la direction d'interaction des masses de notre univers par rapport à son univers cobiologique. Direction de recherche, la direction dans laquelle cette masse se déplace indique la position exacte de l'univers sœur. Chaleur, froid et barrière de Coulomb. Attention! La chaleur et le froid dans l'univers ne se mesurent pas comme le prétend la physique. Chaleur, déroulement PMTIC, la chaleur correspond à la mesure dans laquelle la force de masse de la matière peut se relâcher pour permettre la connexion. La barrière de Coulomb, sa rigidité, est la même propriété que la magnétosphère atomique. C'est la rigidité des équations de Magrav de l'atome. Fusion sans accélération, la fusion est obtenue par la libération ou la dilution des champs magnétiques de Magrav, PMTIC, provenant des champs magnétiques d'interaction, MAF, et de la matière, facilitant le mélange et la création d'éléments plus lourds. La chaleur est un sous-produit qui contribue à la relaxation de la barrière de Coulomb, et non la cause. Zéro absolu, le froid s'explique par le fait que le champ magnétique de Magrav, PMTIC, de la matière se contracte au-delà de sa magnétosphère. Le zéro absolu est le point où le transfert total est nul car les champs magnétiques de Magrav ambiant sont en équilibre parfait, maintenant ainsi un mouvement nul. Mais le plasma interne des atomes reste actif. Le temps est une illusion de champ. Le temps n'existe pas dans le langage universel. C'est un phénomène artificiel sur Terre. Vraie définition, le temps est la mesure de l'intensité du champ magnétique, PMTIC, nécessaire à une force donnée pour vaincre une force prédéterminée. Il dépend de l'intensité du champ magnétique et de l'environnement. L'illusion du satellite, l'idée que le temps passe plus vite lorsqu'on s'éloigne de la Terre est hypocrite. Le facteur de correction appliqué au satellite est simplement dû au fait que la matière est soumise à des champs magnétiques et gravitationnels d'intensité différentes selon sa position. Si l'intensité des champs magnétiques est identique sur le satellite et sur Terre, aucune correction ne sera nécessaire. Les limites admises de la vitesse de la lumière et du temps sont une illusion de la compréhension humaine. La lumière est elle-même une entité de matière composite PMTIC qui, dans l'environnement de la matière première, se déplace à la vitesse de cette matière première, et non à celle de la matière tangible. Lorsque l'humanité maîtrisera les systèmes de voyage basés sur la matière première, elle pourra traverser l'univers en quelques secondes, rendant obsolètes les limites de la vitesse de la lumière. La fragilité de la vie humaine provient du fait que nous sommes constitués de composés qui perdent des champs magnétiques au profit de l'environnement, limitant ainsi notre durée de vie.
La vie éternelle n'est pas physique, elle réside dans les attributs de notre existence à travers tous les univers de Dieu. Le temps n'est pas une réalité universelle, mais un état de position et de possession. Il s'agit d'une mesure de l'intensité du champ nécessaire pour vaincre une autre force, et ce sont les rayons magnétiques de notre environnement qui déterminent véritablement la dégénérescence cellulaire et la durée de vie. L'univers est maintenu ensemble par l'attraction et la répulsion des systèmes d'interférence de matière primaire, SIMP, qui constituent la colle cosmique et le fondement de la manifestation de la matière, sa théorie dite des bosons. La matière se manifeste là où l'intensité SIMP requise est atteinte, sous l'effet de l'interaction entre les champs magnétiques et les plasmas. Les plasmas et la matière se positionnent et fonctionnent à différentes intensités. À travers les pôles nord et sud, les champs magnétiques s'attirent et se repoussent. L'environnement détermine la limite, la magnétosphère, d'un plasma et permet la reconnexion des champs en tout point. Ce principe permet l'inversion synchronisée de la polarité dans les cellules et sur Terre. Grâce à cette connaissance, la taille et l'intensité du champ de tout plasma peuvent être contrôlées pour créer n'importe quelle matière, de l'or aux acides aminés. L'univers est éternel. Il n'y a ni singularité, ni faille, ni mort glaciale. Seulement une division perpétuelle et une fusion constante des champs magnétiques plasmatiques. La préservation de l'énergie et sa conversion d'une forme à une autre constituent l'essence de la création à tous les niveaux. L'univers est par nature un lieu de paix et de justice. L'isolement de l'humanité était nécessaire car les autres créatures perçoivent nos pensées et nos intentions de guerre et de division. La paix universelle n'est pas une faiblesse, mais la force et l'intelligence supérieure d'êtres qui n'ont plus besoin de se battre pour les ressources. L'humanité doit atteindre l'unité et renoncer à la guerre, car les lois de l'univers sont justes et ne toléreront pas les vieilles habitudes de la planète bleue. La vérité, comme promis, brillera pour toute l'humanité depuis la terre du lion et du soleil. Chapitre 9, la création de la gravité. L'univers, du plasma à la galaxie, fonctionne selon deux forces universelles de champs magnétiques plasmatiques dynamiques qui doivent coexister, la force des champs gravitationnels, attraction, et la force des champs magnétiques, répulsion ou magnétosphère. L'hypothèse centrale est que la source de la gravité et du magnétisme d'une planète, comme la Terre, réside dans les mêmes éléments et conditions qui règnent en son cœur. Cette idée a été validée par des prototypes reproduisant la double génération de McGrath, champs magnétiques et gravitationnels, et ayant démontré leur capacité à réduire le poids et à faire flotter la Terre, confirmant ainsi que l'interaction de ces champs est le principe correct. En étudiant la structure interne de la Terre, que Kesh définit comme un réacteur géonucléaire, avec des processus de semi-fusion et de fission, l'origine de la gravité est identifiée. Elle résulte de l'interaction de deux champs magnétiques plasma dynamiques indépendants, créés au centre de la planète. Le noyau de Caroline, le noyau situé à l'intérieur du noyau interne, la germe de la Terre, crée son propre champ magnétique plasma dynamique sphérique. Le noyau externe, le champ magnétique déjà connu, probablement créé par convection ou par les propriétés de sa matière fluide en mouvement. Ces deux champs, séparés par le noyau interne solide, tendent à s'unir en raison de leurs pôles différents. La force générée par cette tentative d'union infructueuse crée et maintient le mouvement perpétuel des champs, ce qui entraîne la rotation du noyau interne et, par conséquent, de la planète entière. La gravité est attraction, le magnétisme est répulsion. La force du champ magnétique, répulsion, résulte de l'interaction de champs aux pôles magnétiques identiques, qui se repoussent, créant ainsi la magnétosphère externe. La force du champ gravitationnel, attraction ou gravité, résulte de l'interaction de champs aux pôles différents, qui cherchent à s'unir, créant ainsi la force d'attraction centrale. Par conséquent, la gravité ne peut exister avec un seul champ magnétique plasmatique. Elle requiert l'existence et le maintien d'un second champ magnétique plasmatique dynamique. Ce besoin de deux champs indépendants est fondamental pour toutes les étoiles et toutes les planètes, quel que soit leur état, liquide, gazeux, plasma ou nanométrique. Monsieur Kesh affirme que la force gravitationnelle est indépendante de la température, comme le démontre la différence entre la Terre et le Soleil, et dépend de la composition dynamique des champs magnétiques et de la matière, de la structure interne et de la position relative des deux champs qu'il crée. L'ancienne théorie de la convection et le concept d'un champ magnétique unique sont invalidés à la lumière des connaissances actuelles, car seule l'existence de deux champs peut expliquer comment une planète peut générer à la fois une force d'attraction et une magnétosphère couvrant de vastes zones. La matière ne peut trouver sa position sur la planète que si elle est attirée et repoussée de manière équilibrée. Si son champ est trop faible ou trop fort, elle ne pourra pas rester à l'intérieur du champ planétaire. Cette loi fondamentale explique l'existence de différentes planètes aux compositions variées.
Le chapitre 9 établit le principe fondamental selon lequel la gravité résulte de l'interaction de deux champs magnétiques de plasma indépendants ou plus. Voici un résumé de la dernière section du chapitre 9, fidèle au style de M. Kesch et axé sur les implications du concept de champ magnétique de plasma double dynamique, CMPDD. La gravité comme champ de plasma double. La capacité d'une planète à retenir certaines matières. La force gravitationnelle d'une étoile, et non des autres, est déterminée par l'interaction totale entre la force de masse particulière de la matière, PMTIC, des champs magnétiques de la matière et les champs de Magrav de la planète. La gravité est la force du champ magnétique du plasma, créée par l'interaction des deux champs dynamiques de la planète, qui contraignent la matière à rester dans son champ gravitationnel. Cet enchevêtrement est comparable à deux aimants attirés l'un vers l'autre, mais il se produit à l'échelle atomique ou moléculaire, dans le plasma sphérique fermé des corps célestes. Le contrôle de l'univers commence au cœur même de la Terre. En reproduisant sa structure et en contrôlant la quantité de matière qu'il contient, on peut ajuster l'intensité des champs de Magrav, par conséquent, contrôler la gravité d'un système artificiel. Pour qu'un vaisseau spatial se déplace, il lui suffit de modifier légèrement sa gravité par rapport à une planète, en l'attirant ou en la repoussant grâce à son positionnement par les champs de Magrav. L'idée que la force gravitationnelle dépend uniquement de l'étoile est erronée. La force gravitationnelle d'un système ou d'une galaxie est entièrement contrôlée et déterminée par ses planètes et étoiles constitutives. Ceci est comparable à la façon dont le spin magnétique de l'électron détermine les propriétés de l'atome, bien que le noyau soit plus puissant. Les variations du champ gravitationnel terrestre, dépression ou renflement, confirment que la planète possède des noyaux composites, et non parfaitement sphériques. Des phénomènes tels que l'effet machine à laver, dans le noyau de Caroline, dû au mouvement toroïdal et poloïdal de la matière dense, affectent directement la production du champ magnétique du plasma et créent les perturbations observées dans le champ gravitationnel de régions comme l'Amérique du Sud. Newton n'a jamais pu établir la source de la gravité car il n'avait pas compris qu'il s'agissait d'une entité sous-jacente au champ magnétique. La gravité se manifeste par l'interaction et l'attraction de deux corps possédant des forces de champ magnétique de plasma dynamique. La gravité devrait être redéfinie comme l'attraction entre deux corps, dont au moins un possède un champ magnétique de plasma dynamique double, superposé et sphérique. Ce champ magnétique interstellaire double, DDSMF, est à l'origine du mouvement de rotation du noyau interne de la Terre, qui contrôle à son tour la vitesse de rotation de la planète entière. L'inversion de polarité terrestre est uniquement due au changement de direction du courant magnétique dans le noyau et n'affecte pas l'intensité de la gravité. Comprendre la création de la gravité nous permet de concevoir des systèmes qui gravitent vers l'énergie magnétique du plasma d'un élément unique, tel que l'or ou l'uranium, en vue de sa séparation ou de sa production. Ceci requiert une nouvelle science de la mesure, le système universel de mesure des magnétismes, UMMS, qui doit être tridimensionnel et mesurer l'intensité des champs magnétiques l'un par rapport à l'autre, plutôt qu'avec des unités terrestres obsolètes comme le kilogramme. La gravité est une propriété d'un corps présentant deux forces de champ magnétique dynamique interagissant, tandis que l'inertie est une propriété de la force magnétique moléculaire collective d'un objet dépourvu de cette structure à double champ. La gravité est indépendante de la masse de l'objet. La création de ces puissants champs magnétiques de plasma est principalement due au mouvement du noyau, particule nucléaire dynamique chargée dont la charge électrique est 2000 fois supérieure à celle de l'électron. Ceci explique pourquoi un noyau aussi petit peut générer des forces de champ aussi importantes. Enfin, la création des forces gravitationnelles dans un système solaire ou une galaxie ne diffère pas de celle des atomes ou des planètes. Le principe de proportionnalité s'applique à tous les niveaux, à volume, force magnétique et conditions physiques égaux, la force de Magrav sera identique, quelle que soit la taille du système. Gravité et magnétisme passif du plasma. En astrophysique, les forces magnétiques maintiennent les corps séparés, tandis que les forces gravitationnelles les maintiennent ensemble. La distribution combinée de ces forces forme la magnétosphère du corps. Cette force, appelée force de Magrav, est plus précisément connue sous le nom de champ magnétique passif du plasma, PMTIC. On le qualifie de passif car il ne peut magnétiser une entité, empêchant ainsi tout ce qui existe dans l'univers de s'agglomérer, et, surtout, car il a la capacité de pénétrer les tissus humains sans affecter le champ magnétique atomique et moléculaire des cellules. Cette combinaison de champs sert à positionner une entité par rapport à une autre, évitant les collisions ou une séparation excessive. La difficulté rencontrée par la science conventionnelle pour surmonter la gravité terrestre réside dans sa méconnaissance du lien fondamental entre l'intensité du champ magnétique et celle du champ gravitationnel. Des tests effectués dans des réacteurs à plasma à double cœur froid ont démontré que la source du champ gravitationnel et le champ magnétique sont liés.
Le géomagnétisme repose sur le même principe, l'interaction dynamique de deux champs magnétiques de plasma créés indépendamment. Si un système artificiel parvient à reproduire ce phénomène, il peut exploiter les forces d'une planète au lieu de les vaincre. Ceci permet de se déplacer d'en dehors de l'atmosphère sans consommer de carburant, rendant obsolètes les technologies de propulsion conventionnelles. La gravité sur les corps sphériques augmente à mesure qu'on se rapproche de leur centre. La différence avec le magnétisme solide réside dans le fait que le géomagnétisme de plasma est dynamique et nécessite l'interaction de deux champs indépendants pour exister et absorber les champs de son environnement, assurant ainsi sa pérennité, contrairement à un aimant solide dont la continuité est liée à la structure de la matière. La gravité est le produit de l'interaction de champs, et son intensité est indépendante de la taille physique de l'entité, dépendant uniquement de l'intensité des champs magnétiques de plasma qui l'ont créé. Chapitre 10. La création d'un trou noir. Monsieur Kesh entame le chapitre 10 en exprimant son scepticisme quant au processus d'évaluation par les pairs en sciences. Il cite l'exemple de son article sur les trous noirs soumis à la Royal Astronomical Society et sa coïncidence avec l'annonce ultérieure de Stephen Hawking concernant l'échappement de rayons des trous noirs, un phénomène déjà expliqué dans son article. C'est pourquoi la Fondation Kesh privilégie la publication directe des connaissances. L'hypothèse centrale de ce chapitre est que les trous noirs résultent d'une séquence naturelle d'événements et sont aussi courants dans l'univers que les taches solaires. Ils sont simplement la création ou le résultat de l'interaction naturelle entre deux ou plusieurs champs magnétiques passifs, PMF, ou de matière en mouvement au sein d'une entité dynamique. Les trous noirs sont créés par les lois de la physique pour collecter, recycler et redistribuer la matière fraîche dans les galaxies. Ils fonctionnent comme des centres de recyclage pour les déchets cosmiques. Bien qu'ils grossissent et deviennent d'immenses prédateurs d'étoiles et de débris, les trous noirs contribuent à la santé de la galaxie en étant la source des rayons cosmiques, les engrais de la galaxie. La formation d'un trou noir s'explique par un parallèle avec la collision des plaques tectoniques terrestres. Les étoiles et les systèmes solaires, les plaques continentales des galaxies, sont en mouvement constant. Lorsque deux systèmes ou plus se rencontrent, leurs champs magnétiques passifs s'opposent. La matière des deux systèmes s'accumule, mais leurs champs magnétiques passifs se rapprochent suffisamment pour s'annuler ou s'équilibrer. Ceci crée une région de champs magnétiques passifs nuls ou très faibles. Puisque la lumière et la luminosité des étoiles sont dues au mouvement des particules chargées à travers un champ magnétique, l'absence d'un champ magnétique passif important dans cette région annule l'interaction, ce qui explique pourquoi la zone ne brille pas et apparaît sombre, c'est le trou noir. Le terme est impropre, car de faibles rayons lumineux émanent bien du trou noir, mais la masse importante est en rotation en son centre, qui exerce une combinaison de gravité et d'inertie, bloque la lumière sortante, lui conférant une apparence noire. Les trous noirs constituent un état transitoire du cycle de vie galactique, bien qu'ils persistent pendant des millions d'années. Ils représentent le point où la matière ancienne libère son énergie et est recyclée. À la fin de leur cycle, cette masse accumulée peut donner naissance à de nouvelles étoiles et à de nouveaux systèmes d'une masse légèrement inférieure à la masse combinée initiale, une fois les paramètres stabilisés. L'absence initiale d'un champ magnétique passif puissant empêche la masse de se réchauffer suffisamment, lui permettant ainsi de se transformer en une nouvelle étoile lorsque les conditions deviennent propices. La difficulté rencontrée par la science conventionnelle pour surmonter la gravité terrestre réside dans son incapacité à appréhender le lien fondamental entre l'intensité du champ magnétique et celle du champ gravitationnel. Des expériences menées dans des réacteurs à plasma à double cœur froid ont démontré que la source des champs gravitationnels et magnétiques est la même, l'interaction dynamique de deux champs magnétiques de plasma créés indépendamment. Si un système artificiel parvient à reproduire ce phénomène, il pourra exploiter les forces d'une planète au lieu de les vaincre. Ceci permettra de se déplacer d'en dehors de l'atmosphère sans consommer de carburant, rendant obsolètes les technologies de propulsion conventionnelles. La gravité dans les corps sphériques augmente à mesure que l'on se rapproche du centre. Contrairement au magnétisme solide, le géomagnétisme des plasmas est dynamique et nécessite l'interaction de deux champs indépendants pour exister et absorber les champs de son environnement, assurant ainsi sa survie. C'est le cas d'un aimant solide, dont la continuité repose sur la structure de la matière. Le trou noir et le recyclage cosmique. Trou noir, origine et fonctionnement. Lorsque les champs magnétiques passifs, PMF, d'entités en collision s'annulent, le centre de la collision devient. Elle devient le point focal des champs magnétiques principaux, CMP, et de la matière. Cette condition peut mener à la naissance d'une étoile primaire dotée de forces gravitationnelles intenses. Cependant, en raison du ralentissement des champs magnétiques de transition, cette région peut initialement apparaître plus sombre que son environnement, car l'interaction de champs nécessaire à la lumière visible n'est pas encore établie. Néanmoins,
au centre de cette région obscure, une forte attraction s'exerce sur la matière vers l'étoile primaire invisible. Le trou noir, influencé par les champs des autres systèmes environnants, filtre les rayons cosmiques vers la galaxie, agissant comme une source de nouvelle matière, à l'instar des supernovas. Un autre scénario d'interaction entre deux systèmes se produit lorsque la masse centrale du trou noir devient si importante qu'elle dépasse celle de l'un des systèmes en formation, absorbant les débris et les planètes environnants. Si cette masse ne parvient pas à s'échauffer faute d'un champ magnétique puissant, elle hérite d'une force d'inertie considérable et devient un corps massif qui attire les objets, mais avec un champ magnétique extrêmement faible, bien au-delà de ses limites physiques. Les trous noirs agissent comme des réservoirs de déchets cosmiques où les éléments légers et les champs magnétiques de faible intensité sont attirés vers leur bord. Lorsque la force de Magellan s'affaiblit en périphérie, ou qu'un espace se forme entre deux systèmes de Magellan adjacents, ces éléments légers et les atomes privés de leurs électrons s'échappent dans l'espace environnant sous forme de rayons cosmiques et de poussière. Les trous noirs sont, de fait, la principale source de rayons cosmiques et de poussière dans les galaxies. Trou noir, un phénomène temporaire et un flux de matière. Les trous noirs sont une condition temporaire créée par l'intersection de systèmes de champs magnétiques de plasma. Ce ne sont pas des machines gigantesques et consommatrices comparées à la taille de leur galaxie. Ils ressemblent davantage à un entonnoir où la matière entre par une extrémité, est comprimée et mélangée, puis ressort par l'autre. Lorsqu'un champ magnétique passif voisin se déplace ou s'affaiblit, un espace se crée, permettant à la matière du centre d'être libérée et dispersée, créant ainsi les conditions essentielles à la formation de nouveaux systèmes ou d'étoiles. Par conséquent, les trous noirs libèrent constamment de la matière et recyclent des matériaux dans leur environnement. Parallèle, tache solaire, trou noir solaire. Le même principe que celui de la formation des trous noirs se produit à une échelle beaucoup plus petite à la surface du Soleil, se manifestant sous forme de taches solaires. Les taches solaires se forment lorsque les champs magnétiques du plasma dynamique à la surface du Soleil interagissent, s'annulent ou s'équilibrent, créant une région de très faible friction et où la lumière visible est quasi inexistante. L'obscurité n'est pas due à une température plus basse, mais plutôt à l'absence ou à la rareté des champs magnétiques du plasma disponibles pour interagir avec les particules chargées et produire de la lumière. Comme pour les trous noirs galactiques, la matière piégée dans les taches solaires est attirée vers le Soleil par la gravité lorsque les champs s'effondrent et est expulsée dans l'atmosphère solaire, provoquant des éruptions solaires. Le cycle des taches solaires de 11 ans coïncide avec l'inversion périodique de la polarité interne du Soleil. Les champs magnétiques du plasma interne, des millions de fois plus puissants, se repositionnent, forçant davantage de champs de surface à s'intersecter et à s'annuler, ce qui entraîne une augmentation régulière du nombre de taches sombres. Conclusion, les trous noirs sont des sous-produits physiques naturels créés par la rareté ou l'absence de champs magnétiques passifs, PMTIC, dans la région où ils se manifestent. Ce sont en réalité des régions qui possèdent toutes les caractéristiques physiques d'un système solaire, mais qui ne brillent pas en raison de l'absence d'un champ magnétique plasmatique adéquat. Monsieur Kesh propose un nouveau nom pour cet objet, qu'il considère comme une gigantesque machine dévoreuse de vie, Zubin, un ancien nom arien désignant une flèche à double pointe. La compréhension de ce phénomène ouvre de nouvelles perspectives pour l'exploration spatiale future de l'humanité. Héliosismologie et turbulence. L'étude de l'héliosismologie et les essais menés sur des réacteurs dynamiques à double cœur confirment que la turbulence et la rotation au cœur d'un plasma, comme celui du Soleil, ont un effet direct sur le chauffage, la génération de courant, convection, et la production de champs magnétiques plasmatiques dynamiques. L'hélicité est la mesure de la torsion ou de l'enchevêtrement de ces champs magnétiques, grave, et est directement liée à l'effet dynamo-turbulent. Dans des réacteurs d'essai, la création de conditions de trous noirs, interaction et annulation des champs, a provoqué une instabilité, voire la destruction d'un prototype, validant ainsi le principe selon lequel une collision de champs magnétiques peut stopper ou déstabiliser un système. Conclusion et nomenclature, les trous noirs sont des sous-produits physiques naturels dont leur apparition est due à la rareté, voire à l'absence, de lignes de champs magnétiques passives, PMTIC, dans la région où elles se manifestent. Elles possèdent les caractéristiques physiques d'un système solaire, mais ne sont pas lumineuses. Le nom proposé par Monsieur Kesh pour cet objet, qui agit comme une gigantesque machine dévorante tout en étant source de vie pour la galaxie, est Zubin, un ancien nom arien désignant une flèche à double pointe, transformant ainsi un phénomène mystérieux en un objet connu. Chapitre 11, Relation entre gravité, masse et poids. Hypothèse centrale. La masse d'une entité résulte de l'interaction et de la déduction de ses champs gravitationnels et magnétiques internes. Elle demeure constante tant que l'entité reste intacte, au niveau atomique ou moléculaire.
Le poids correspond à la variation numérique de cette même masse lorsqu'elle interagit avec le champ magnétique double dynamique du plasma, MAGRAV, d'un environnement extérieur, une planète ou un autre objet. Masse, gravité et inertie. Un objet, plasma, atome, molécule ou corps humain, est composé d'un ensemble de MAGRAV d'intensité variable. Cet ensemble détermine sa masse. Masse, elle correspond à la densité du champ magnétique du plasma de tous ses éléments constitutifs. Elle est intrinsèque et constante pour l'objet. Gravité, sur une planète, elle résulte de l'interaction de deux champs magnétiques dynamiques indépendants au niveau des noyaux centraux. C'est la force prédominante. Inertie, sur une planète, le champ magnétique dynamique collectif du plasma des atomes et molécules de la planète est constant, mais plus faible que la gravité. Poids et interaction de MAGRAV. Le poids est déterminé par l'interaction entre les MAGRAV dynamiques collectifs, masse, de l'objet et les MAGRAV dynamiques de la planète, gravité et inertie. La masse d'un objet prend différentes valeurs numériques selon l'environnement de MAGRAV. Si le corps humain pèse moins sur la Lune, c'est parce que les MAGRAV dynamiques du plasma lunaire sont plus faibles que ceux de la Terre, ce qui réduit l'interaction de MAGRAV avec le corps humain. Application en technologie spatiale. Le principe du positionnement par MAGRAV est fondamental en technologie spatiale. En créant et en contrôlant les MAGRAV à bord d'un vaisseau spatial, on peut équilibrer la masse d'un objet avec les MAGRAV de la planète à une position donnée, permettant ainsi un décollage vertical ou une orbite fixe sans propulsion conventionnelle. À l'échelle atomique, le positionnement des MAGRAV explique pourquoi les atomes fusionnent pour former des molécules, leur poids relatif, interaction, est nul, ou à l'équilibre. Chapitre 12, Monde parallèle. Origine de la dualité, corps et âme. Ce chapitre explore l'existence de mondes parallèles à partir de la structure du plasma. Un plasma est composé d'un proton et d'un électron, l'électron acquérant une existence indépendante, un monde de champ magnétique, bien qu'il soit lié à son proton. Ce concept s'étend à la matière complexe. Un électron existe dans l'atome dans une roche, la roche dans le sol, et ainsi de suite. Lorsque des atomes et des protéines interagissent, par exemple, le sodium dans une neuroconnexion, les interactions de leurs MAGRAV génèrent de nouveaux champs complexes qui donnent vie à l'entité à deux niveaux distincts. Le niveau physique tangible, la matière dans son état connu. Le niveau intangible parallèle, les champs et l'énergie qu'il intègre à une entité plus vaste et qui, une fois créée, peut exister indépendamment. L'âme comme monde parallèle. L'âme d'un être vivant, qu'il soit de pierre, animal ou humain, est décrite comme un monde parallèle à son corps physique, créé par l'interaction des MAGRAV physiques associés. Le corps physique est conditionné par le monde matériel. L'âme est indépendante de l'existence du corps physique et n'est pas conditionnée par lui, opérant dans un autre domaine d'intangibilité. L'âme est consciente du corps, mais si celui-ci meurt, l'âme, tel un nouveau-né se séparant de sa mère, reste connectée à son niveau d'existence et continue d'interagir avec d'autres champs au même niveau, dans une dimension plus dynamique et intangible. Créatures intangibles et voyages futurs. Il existe dans l'univers des créatures composées de principes MAF et de forces matérielles, capables d'opérer à un niveau d'existence intangible, différents niveaux de force MAF. Ces créatures ont la capacité de transmuter et de devenir visibles ou détectables dans différents spectres de force MAF. L'âme humaine est comme la lumière d'une étoile qui a explosé il y a longtemps, la lumière, l'âme, demeure visible, même si l'étoile physique, le corps, n'existe plus. Comprendre cette existence parallèle de la matière est essentiel à l'exploration spatiale future de l'humanité. Chapitre 13. Le principe universel de la division des univers. Création universelle par division, addition et division. L'univers actuel, tel que perçu par l'homme, est créé par les mêmes principes d'addition et de division observés dans la nature, comme la désintégration du neutron en proton et en électron. L'univers visible est la plus petite partie issue de la division d'un univers plus vaste, l'univers parent. Le mouvement constant et l'expansion apparente de l'univers résultent en réalité de l'attraction gravitationnelle, MAGRAV, exercée par notre univers sur son univers frère plus vaste. Ceci réfute les théories du Big Bang et de M11, car elles ne permettent pas d'expliquer ce phénomène. Des parallèles existent dans le monde physique de la création par division. De même que lors de la désintégration nucléaire, à chaque division d'un univers, les nouveaux univers conservent les caractéristiques de leur univers parent,
mais la réorganisation de l'intensité du champ magnétique leur confère leur propre temps et leur propre âge. La taille et le fonctionnement des galaxies, des étoiles et des êtres vivants dans le nouvel univers sont déterminés par les champs magnétiques de cette nouvelle structure, sans interférence directe de son prédécesseur. L'homme et l'âme, connexion universelle. L'homme fait partie d'un schéma global de mouvement de champs dans l'univers. Le corps physique est semblable à une planète, il possède une masse et une magnétosphère. L'âme est la connexion externe de l'activité du corps physique dans l'univers et participe d'une réalité globale d'interaction avec le tout. Elle est le dénominateur commun et le lien entre l'homme et toutes les autres créatures. Le corps humain possède sa propre magnétosphère, appelée aurore boréale, qui résulte de l'interaction globale de tous ces champs, y compris les pensées. Ce résultat global des champs du corps humain constitue l'âme humaine. Toute matière plasmatique dynamique de l'univers possède une âme, mais l'humanité a l'intelligence nécessaire pour contrôler l'interaction de cette âme, la rendant responsable de ses actions avant celles des autres âmes. Univers parallèles et interconnexion. Des univers parallèles existent, créés à partir de divisions passées et futures, tous interconnectés et fonctionnant selon le même principe fondamental, semblable à la structure des électrons et des protons dans tous les atomes. La clé de la communication universelle ne réside pas dans les ondes sonores, mais dans le langage commun des champs magnétiques plasmatiques fondamentaux. Comprendre et mesurer l'intensité des champs magnétiques électroniques pourrait permettre à l'humanité de communiquer avec le reste des êtres dotés d'une âme dans l'univers. Chapitre 14 – Comment cela finira-t-il? La fin de l'univers par division. La fin de cet univers sera identique à son commencement, elle surviendra par division. À mesure que l'équilibre du champ magnétique de l'univers s'affaiblit, il se désintégrera et se divisera en deux univers plus petits, l'un plus petit et l'autre plus grand, qui resteront connectés par les forces de leurs champs magnétiques originaux. Ce phénomène est identique à la désintégration des neutrons et aux autres processus de fission nucléaire, assurant ainsi l'uniformité de la création. Il n'y a ni Big Bang, ni fin du monde, ni grande faille. Il n'y a que la conversion et la fusion des champs et de la matière. L'univers plus petit gravite autour de l'univers plus grand, restant sur son orbite, à l'instar de l'électron autour de son proton. C'est ce qui donne l'impression, vu de l'univers plus petit, que l'univers est en expansion. Cet univers n'est pas l'originel, mais un fragment d'un univers antérieur, et il continuera de se diviser. Comprendre que l'univers existe et fonctionne au sein de l'humanité, et que l'humanité existe et fonctionne au sein de l'univers, complète la compréhension du but de la création. Chapitre 15. Articles et conclusions. Le texte se termine par une liste d'articles précédemment publiés par M.T. Keshe, réaffirmant et développant ses connaissances. Réacteur aéroporté, conception complète d'un réacteur pour les technologies spatiales, basé sur un système intégré d'énergie plasma magnétique qui assure la protection contre la gravité et génère le mouvement par interaction de champs. Le noyau de la Terre, le noyau terrestre est un réacteur atomique à semi-fusion, non-fission, composé d'hydrogène et d'autres gaz à matière, MAF. L'existence d'un noyau interne au sein du noyau interne, le noyau germe, est confirmée, leur interaction génère l'effet de double champ magnétique, à l'origine de la gravité et des forces magnétiques de la planète. Magnétosphère, sa forme et son intensité constituent l'empreinte digitale d'une entité et révèlent les mystères de sa structure interne. Correction de l'équation de relativité d'Einstein, l'équation d'Einstein est limitée aux masses infimes et n'est pas applicable aux conditions réelles tridimensionnelles multimagnétiques et gravitationnelles. Anneaux de Saturne, leur formation et leur comportement s'expliquent par les principes d'interaction de Magrav. Mort d'une étoile, la mort d'une étoile, supernova, suit le même principe de réduction d'énergie que le cycle de vie d'un atome, mais à une échelle bien plus grande. Article clé de M. Keshe. Fusion et origine de la matière. Fusion actuelle vs. Fusion interatomique, les scientifiques travaillant sur la fusion se heurtent aux lois de l'univers, faisant de l'énergie de fusion un rêve lointain. Keshe propose la fusion interatomique, 3 mai 2006, une méthode plus simple où l'électron est forcé de fusionner avec le noyau de son propre atome. Ceci produit des libérations d'énergie plus faibles mais contrôlables à basse température, sans les barrières énergétiques colossales des réacteurs tokamak. Magnétisme et création, 8 janvier 2005, l'univers est constitué exclusivement de magnétisme. La matière résulte de la combinaison et de l'interaction de champs magnétiques d'intensité variable.
L'atome et l'univers, les atomes sont créés dans le cosmos à partir d'ensembles de champs magnétiques de plasma très faibles qui s'agrègent selon le principe de leur énergie magnétique de plasma, EMP, 11 octobre 2005 et 25 juillet 2006. Ceci suggère que l'univers a été créé dans des conditions normales par l'accumulation de ces énergies de champs libres. Noyau, gravité et énergie des réacteurs. Noyau terrestre, 20 avril 2005, l'hypothèse de Kesh selon laquelle la Terre possède des noyaux supplémentaires à l'origine de la gravité a été corroborée, un noyau interne de 600 km a été scientifiquement démontré. Le noyau terrestre fonctionne comme un réacteur à semi-fusion pour les plasmas d'hydrogène, et non comme un réacteur à fission. Force magnétogravitationnelle, 5 février 2005, la force de magnétogravité est indépendante de la température et de la pression si un champ de masse homogène et ascendant, PMTIC, est créé. Bilan énergétique, 29 juin 2005, les réacteurs à plasma sont conçus pour une dissipation thermique quasi nulle. Ils peuvent devenir autonomes et durables. Grâce à une conception appropriée des matériaux, le réacteur peut même être plus froid que son environnement, absorbant ainsi de l'énergie. Fonctionnement des réacteurs, les articles traitent du démarrage systématique, 9 juin 2005, et des paramètres de sécurité, 6 juin 2005, des réacteurs dynamiques, en insistant sur la prévention des pertes de plasma. Transmutation et applications avancées. Vie cellulaire, 28 novembre 2004, le cycle de vie des cellules, transport et transmutation, est analogue à celui de l'atome ou de l'étoile, légèrement plus complexe en raison de la composition de leurs acides, mais simple à contrôler et à reproduire en principe. Soudage électron-atome, 3 mai 2005, la liaison moléculaire se produit lorsque des atomes d'un même matériau partagent un électron, créant ainsi une molécule magnétiquement équilibrée, PMTIC. Décontamination, 10 octobre 2005, des réacteurs peuvent être utilisés pour recycler le CO, le transformant en HO, eau pure, et en carbone, graphite ou diamant, par interaction gravitationnelle. Structure sous l'effet de la gravité, 15 août 2005, la structure moléculaire de la matière est fondamentalement différente selon qu'elle est liée par les forces gravitationnelles ou par la pression. Ce principe est utilisé pour créer des nanomatériaux tels que le graphène à température et pression ambiante. Système de défense et de blindage, 4 septembre 2005, les engins spatiaux peuvent se protéger des objets géocroiseurs, NEO, grâce à un système de plasma magnétique à haute saturation. Cette technologie détruit l'objet d'incident au niveau moléculaire, vapeur magnétique, en le saturant d'énergie magnétique du plasma avant l'impact. Matière noire, 21 janvier 2006, les masses de matière noire possèdent une masse mais n'émettent aucune lumière visible. Leur existence ne peut être déterminée que par le poids de leur masse cachée, due à leur champ gravitationnel interne. Fusion et atomes, la technologie de fusion actuelle est fondamentalement erronée car elle tente de fusionner de grands plasmas d'une manière qui contredit les lois de l'univers. Kesh propose la fusion interatomique, une méthode plus simple et plus réaliste physiquement, forcer l'électron à retourner dans son propre atome et le fusionner avec le noyau, libérant ainsi des énergies gérables sans avoir recours à des forces extrêmes. De plus, il est réaffirmé que le magnétisme est à l'origine de toute existence et de toute création. La matière est simplement la combinaison et l'interaction de champs magnétiques d'intensité variable. Vie cellulaire et structure de la matière, la vie cellulaire est un cycle de transport et de transmutation semblable à celui d'un atome ou d'une étoile, bien que plus complexe en raison de la présence de substances possédant leur propre structure magnétique. Il est remarquable que la structure atomique et moléculaire se modifie radicalement lorsqu'elle est maintenue par les forces gravitationnelles plutôt que par la simple pression, un principe utilisé pour créer des nanomatériaux tels que le graphène. Le noyau terrestre et la gravité, l'hypothèse de Kesh, datant d'il y a 30 ans, selon laquelle la Terre possède des noyaux internes supplémentaires générant la gravité a été confirmée par la sismologie. Ces noyaux constituent un réacteur de semi-fusion de plasma d'hydrogène et sont à l'origine du chauffage. La force magnétogravitationnelle est fondamentalement indépendante de la température et de la pression, à condition qu'une masse de champ magnétique homogène et flottante soit créée au sein de la matière. Technologie et système de défense, les réacteurs MAGRAV sont conçus pour minimiser les pertes de chaleur et peuvent même absorber la chaleur de leur environnement. Un système de défense et de blindage spatial est décrit, il utilise la saturation en énergie magnétique du plasma pour désintégrer les objets incidents, comètes ou astéroïdes, en vapeur magnétique au niveau moléculaire, protégeant ainsi à la fois le vaisseau spatial et la Terre. Matière noire et création, la matière noire possède une masse et un champ gravitationnel interne, mais n'émet aucune lumière visible. Son existence est simple si on la comprend en termes d'énergie magnétique du plasma. En définitive, on conclut que l'univers a été créé dans des conditions normales, à partir de paquets de champs magnétiques de plasma d'intensité variable qui, en se combinant, ont formé les particules fondamentales, les atomes, les molécules et, finalement, les étoiles et les galaxies.
Chapitre 15. Le grand pas de l'humanité. Le savoir est désormais accessible. Nous sommes passés de la spéculation à la démonstration, conscients que le Big Bang et le carburant des fusées ne sont que les prémices de notre science. Maintenant que nous maîtrisons le principe de la division de l'univers et de la fusion interatomique, la frontière n'est plus l'espace, mais la compréhension elle-même. Le défi est de dépasser la mentalité de pénurie et de guerre. Comme nous l'enseigne M. Kesh, le destin de l'humanité est l'unité et la coopération dans l'espace. Merci de votre engagement et de votre attention. La connaissance du plasma est là pour changer le monde. Pour le groupe hispanique, ce fut un véritable privilège de partager ce savoir fondamental avec la communauté internationale. L'héritage que nous partageons. Nous avons appris qu'il n'y a rien de magique, mais plutôt une science des champs. L'essence de la réalité est le magnétisme. Tout se résume à l'interaction des magraves, qui définissent tout, de l'âme à la gravité. Et que la solution pour une énergie propre et les voyages interstellaires réside dans la maîtrise de ces champs internes, et non dans la combustion de combustible. Avec l'humilité de l'âme et la puissance de son champ, nous avons intégré l'essence des enseignements de M. Kesh, l'antimatière n'est pas une force opposée, mais la matière première, la graine compacte d'où émerge toute réalité par l'acte bienveillant de déroulement des champs. Et nous avons compris que l'énergie sombre est, en réalité, une énergie de transition, un pont dynamique qui nous relie tous à la source. Voilà, c'est tout. Pour la communauté hispanophone de Kesh, ce fut un véritable privilège et un immense plaisir de partager avec vous, dans un format audio organisé, traduit et édité, les 3 œuvres majeures de M. Kesh. À vous, M. Kesh, nous exprimons notre plus sincère gratitude. Votre œuvre inlassable éclaire non seulement la physique de l'univers pour nous, mais nous invite aussi à contempler le miroir de notre âme, où résidant notre véritable force et notre lien indissoluble avec le Créateur. Merci pour tout, chers amis. Puisse la meilleure compréhension possible des œuvres de M. Kesh nous accompagner. Que la vie soit belle. Un grand merci, et que la vie soit douce.